Salut tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre sur l'équilibre de vie. Donc oui, dans Espace Tonique, on est toujours et encore dans l'équilibre de vie, dans toutes les sphères. Puis aujourd'hui, justement, je vais vous parler du bilan 2022 que j'ai fait justement pendant le temps des fêtes. Fait que je voulais vous partager ça. J'en fais tous les ans, mais cette année, pour vous autres, j'ai décidé de chercher vraiment plein de personnes qui faisaient des bilans, des articles. J'ai lu plein de trucs. J'ai mis ça tout ensemble. J'ai combiné ça pour faire le meilleur bilan possible. Puis au final, il y en a un que j'ai adoré, puis c'est pratiquement 90%. Ce bilan-là que j'ai pris, c'est lui de Nicole Bordelot qui en parle dans un de ses podcasts récemment. Que j'avais plein d'articles, en tout cas une 60aine de questions à voir lesquelles qui étaient le meilleur selon les bilans, tout ça. Puis les 10 questions de Nicole Bordelot sont vraiment excellentes. Ça m'a aidé, ça m'a fait réaliser des choses, puis ça te fait pousser vers l'avant aussi. Fait que j'ai pris ce qu'elle a fait majoritairement, puis j'ai tweaké un petit peu avant puis après. Donc, je veux vous parler de mes... je vais vous parler en même temps des résultats de mon bilan à moi, parce que des fois, ça aide de voir des exemples. Mais je vous invite fortement à faire votre bilan parce que c'est super important. Puis, tu sais, ça peut être fait n'importe quand, un bilan. Là. C'est juste que la fin de l'année, c'est tout le temps, on est dans cet esprit-là. Fait que c'est plus facile à faire. Mais je vous recommande fortement celui-là. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer les questions par courriel. Faites juste nous écrire. Puis, ça va me faire un grand plaisir de vous envoyer ça. Fait que la première chose... que ça, je l'ai pris ailleurs, c'est de faire juste le tour de ton agenda du 1er janvier au 31 décembre. Juste pour te remettre un peu dans ton beat. Je suis quelqu'un qui a quand même pas une excellente mémoire. Fait que de se mettre dans l'année complète, ça te permet d'être sûr d'avoir rien oublié puis de penser, tu sais, ça prend 10 minutes, là. C'est juste de voir toutes les fins de semaine, les semaines, ça ressemblait à quoi. C'est pas d'analyser ça pendant 2 heures, là. Puis le but de ce bilan-là aussi, c'est pas qu'il soit trop long, mais pas trop court en même temps. Fait que ça, c'est un bel entre-deux. Ensuite, faire un retour. Moi, j'ai une feuille que j'ai tout le temps, tu sais, mes rêves, mes objectifs de l'année. Fait que ça, j'étais allé voir ça aussi, voir j'étais rendu où, qu'est-ce qui restait à faire, qu'est-ce qui avait été fait, qu'est-ce qui a été réalisé, pour ensuite commencer la première question, qui est de nommer et écrire, puis ça, encore une fois, dans un bilan, c'est très important d'écrire ce qu'on dit, parce que quand on fait juste le penser ou le parler, c'est pas tout à fait concret, que quand tu le mets sur papier là, puis t'écris, tu prends conscience de beaucoup plus de choses que quand tu fais juste discuter, échanger. Fait que ça aussi, écrivez sur le papier, c'est bien important. Donc, écrire 5 événements que tu es reconnaissant dans l'année. Ça peut être autant personnel qu'en entreprise ou que professionnellement, peu importe. C'est juste 5 événements, juste pour voir qu'est-ce qui était cool dans ton année. Puis en faisant ça, j'ai quand même réalisé, crime, c'est quasiment... J'ai 3 éléments sur 5 qui sont faits en gang, soit des amis ou soit avec ma blonde, puis... c'est impressionnant à quel point que j'ai eu des beaux moments, justement, que des fois, on n'oublie pas. On oublie un peu, on va le dire même. On oublie ces beaux moments-là, puis juste ça m'a fait penser. Je dis, crème, faut que je refasse ces moments-là dans ma nouvelle année, parce que j'ai tellement aimé ça que c'est à refaire. Donc ça, j'ai bien aimé ça. Puis sinon, c'est sûr, c'est ma blonde est enceinte de presque 20 semaines. Donc d'avoir un nouveau-né qui s'en vient, c'est sûr que c'est un très, très bel événement. Ensuite, question 2. Qu'as-tu accompli ou réussi surmonter comme défi? Donc, ça, moi, j'ai mis un professionnel puis un personnel juste pour avoir
les deux côtés de la médaille. Puis professionnellement, ben dans l'espace tonique, j'ai beaucoup mis avec toute notre équipe de l'avant tout ce qui est ressourcement, croissance personnelle. Cette année, c'était quelque chose qu'on visait, qu'on avait déjà dans le passé, mais qui n'était pas tout à fait clair. Puis je dirais que cette année, on l'a vraiment mis beaucoup plus clair. Puis on met des éléments comme les parcours de croissance, les questions de la semaine, juste d'être beaucoup plus présent sur le site pour les membres, pour échanger, discuter, s'entraider. Des fois, j'envoie des articles ou des choses à des gens que j'ai parlé qui auraient besoin d'un petit in ou des donner de la valeur dans le ressourcement, développement personnel. Ça, je suis bien fier de ça, puis c'est quelque chose qu'on veut juste continuer de mettre de l'avant en 2023 aussi. Puis personnellement, ben ça semble très simple, mais c'est un grand défi que j'ai réussi à remonter et que je continue tout le temps, tous les jours. C'est d'être capable de me sentir accompli à la fin de la journée grâce à ma mission de vie et non les tâches que j'ai accomplies. Fait que ça aussi, j'ai fait un épisode là-dessus qui est de voir ta journée par rapport à ta mission de vie, ta raison d'être. Qu'est-ce que tu as amené là-dedans? Plus que de voir, j'ai fait 10 tâches ou j'ai fait, j'ai juste fait 2 tâches, j'étais peut-être pas bon, mais peut-être que ces 2 tâches-là sont exponentielles quand ils sont dans ta mission de vie, ta mission d'entreprise. Ben, c'est peut-être les 2 meilleures tâches, même si tu pensais en faire 10. Félicite-toi pour ceux-là. Donc, pour la 3e question, quelles sont les déceptions, une erreur, un échec ou une mauvaise décision que tu as eue dans ton année 2022? Puis Nicole Bordelot a mis une petite phrase à la fin que j'adorais de ça, qui est de dire c'est quoi cette déception-là. Puis à la fin, rappelle-toi que. Donc, pour que dans l'année, tu puisses te dire, rappelle-toi que cette mauvaise décision-là t'a amené X, tu sais. Fait que moi, j'ai attendre trop longtemps avant d'aller chercher une oreille ou de l'aide. Ben, rappelle-toi que plus vite tu vas chercher de l'aide rapidement, plus c'est exponentiel la vitesse que tu es capable de régler ton problème. Je trouve que c'est une belle façon aussi juste de demander de l'aide, demander à des professionnels, des gens autour de soi quand on a des besoins. Ben, c'est très important. Puis je vais m'en rappeler. Puis aussi une autre chose que j'avais écrit là-dedans, c'est que j'ai réalisé que quand j'écris pas qu'est-ce que je fais dans ma semaine, tu sais, quand tu organises ta semaine au complet, c'est tellement plus efficace que juste y aller avec qu'est-ce qui arrive. Tu es tout le temps en situation de feu, tu es pressé. Tandis que quand tu organises ta semaine, ben ça va tellement, tellement, tellement mieux, peu importe t'es dans quoi. C'est super efficace. Puis ça, c'est pas tout le temps quelque chose que je fais toutes les semaines. Donc, des fois, je le fais pas pendant 2-3 semaines. Ça paraît énormément. Donc, je veux me rappeler qu'à chaque fois que j'organise bien ma semaine, ça se passe super bien. C'est beaucoup moins stressant aussi. Donc, voilà. 4. Une ou 2 maladresses commises. Et quelles leçons tu retiens de ça? Ça, c'est plus comportemental, si on veut. Puis moi, ce que j'ai écrit là-dedans, j'ai quand même une mauvaise habitude de dire à ma blonde quoi faire ou quelle solution elle devrait avoir. Moi, j'ai des solutions pour toutes. Puis c'est pas de l'écoute, puis je sais que pour elle, c'est super gossant. Fait que depuis, c'est tout récent là, que je viens de finir de lire le livre Truly Mars and Venus. C'est un vieux livre qui parle des 2 comportements homme-femme. Puis j'ai vraiment réalisé là que mon écoute est pas bonne par rapport à ma blonde. Fait que c'est quelque chose que je vais certainement améliorer cette année.
que pour moi, ce que j'ai compris, c'est que ma façon que moi, je veux avoir son attention, si on veut, tu sais, c'est pas la même qu'elle, elle aimerait. Fait que moi, des fois, quand que, tu sais, je sais pas, j'ai une idée pour elle parce qu'elle est fatiguée ou peu importe la raison, ben là, je dis, hey, fais ça, tu vas te sentir bien mieux, tu sais. Mais elle, c'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre. Elle a juste besoin d'être écoutée. Puis j'ai bien de la misère à écouter. Fait que c'est ça. On va travailler ça cette année, c'est sûr et certain. Puis une autre chose, j'ai écrit de finir mes projets à 100%. Projet, ça peut être une tâche, un projet ou quelque chose que tu es en train de faire à 100% avant d'en commencer une autre. Fait que des fois, tu as l'impression que ah ouais, mais là, je vais finir ça tantôt. Là, il faut que je prenne le temps pour faire ce projet X ou peu importe là, qui va arriver. Mais d'un, c'est stressant, c'est pas efficace, c'est le mot que je cherchais. Et c'est pas efficace. Fait que pourquoi ne pas finir son projet à 100%? Des fois, je pense que je l'ai fini, mais en réalité, il est même pas fini. Fait que c'est juste de prendre conscience quand je pense que c'est fini. J'ai-tu vraiment amené ça à 100%? Je peux pas aller plus loin. Je peux pas. Parce que j'attends une réponse, parce que pour peu importe la raison, oui, il est juste fini, tu sais, à 100% aussi, peut-être que c'est ça. Mais c'est de l'amener à fond. Je peux plus avancer, ben là, il faut que j'attende quelque chose, que je puisse continuer à avancer. C'est d'amener mes projets à 100% avant de commencer un autre. Question 5. En 2022, quelle est ma plus grande source d'anxiété ou de stress? Fait que c'était quoi la source d'anxiété ou de stress que tu vis, que tu as vécu dans ton année 2022? Puis moi, ça a été beaucoup de... l'entreprise m'a quand même stressé cette année d'une bonne façon puis d'une mauvaise façon, là, dans le sens que on a changé quand même beaucoup de choses dans nos structures. Puis ça, je l'avais pas vraiment réalisé, mais c'est quand même quelque chose qui m'a stressé sans être vraiment... parce que du stress, c'est souvent ça. Là, tu le sens pas tant que ça, mais il est présent, tu sais. Puis depuis décembre, j'ai réalisé ça. Fait que c'est juste, quand tu le réalises, c'est super. Ben, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus facile à changer. Tu sais. Une fois que tu le sais, ben là, tu vas agir en conséquence. Tu sais, juste de voir à quel point que cette structure-là, ben là, je vais mettre en place des éléments par rapport à mes gestes, puis à définir exactement le rôle, c'est quoi. Juste ça va extrêmement aider, c'est sûr et certain, ce stress-là que j'avais par rapport à tous les rôles, les structures, nos 3 entreprises, mon père, président, puis là, bref, tout ça, définir clairement le rôle de chacun, puis qu'est-ce qu'on a à faire, puis c'est quoi l'imputabilité de moi, de mes 2 frères, mon père, les employés sur place, c'est qui est imputable de quoi. Ça va être extraordinaire. Comment que ça va aider. Et le point qui est revenu un peu là-dedans, c'est sans être un stress, mais c'est d'écouter ma blonde, encore une fois, que moi je la stresse, puis après ça me stresse qu'elle soit stressée. Fait que c'est moi qui est le premier là-dedans. Ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est toujours moi qu'il faut pas que j'emmène cette situation-là de je vais te trouver ta solution à ton problème, parce que c'est pas ça que l'autre personne veut entendre. C'est pas ça. Elle veut juste être écoutée, puis en écoutant, ça va être beaucoup plus simple la vie. Écoutez le podcast de Sœur Angèle. Vous allez comprendre. Ça aussi, ça m'a grandement aidé, hein, son podcast. Elle a dit des belles choses sur l'écoute. Puis j'ai vraiment apprécié. Fait que allez voir ça. Question numéro 6. En 2023, qu'est-ce qui peut m'aider concrètement à me sentir mieux physiquement et mentalement? Donc ça, c'est de passer un peu tes journées. Qu'est-ce qui te draine au quotidien? Qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour améliorer physiquement et mentalement ton année?
Moi, j'ai deux choses. La première, c'est que depuis que j'ai ma petite fille Juliette qui a 2 ans, ma routine, j'avais une routine d'établir le matin. Puis cette routine-là, je n'ai plus été capable de l'avoir parce que, bon, là, avant, je me levais plus tôt. Puis c'était quand même facile. J'étais tout seul dans la maison. Je pouvais faire mes méditations, mes exercices, tout ça. Puis depuis que j'ai eu mon enfant, on dirait que ça a changé tout ça. Puis mes habitudes d'exercice, je les ai gardées, mais tout ce qui est méditation, comment je dirais ça? Une méditation, tu sais, quotidienne, là, tous les jours, ça, je l'ai plus. Fait que je médite quand j'ai le temps, mais c'est pas assez pour moi. Je sais que ça me fait du bien. Donc, j'ai commencé ça un matin. Là, j'enregistre ça, on est lundi. J'ai commencé aussi simple que ça peut paraître. J'ai mis mon cadran 30 minutes plus tôt que ce que normalement ma petite fille se lève, donc à 6h, 6h15 dans ce coin-là. Ben là, j'ai mis mon cadran à 5h30, puis à la place, je vais faire ma méditation là. Donc, je suis presque certain d'avoir toujours mon temps, sauf si elle se réveille plus tôt, mais normalement, ça va bien. Donc, c'est d'améliorer cette routine-là du matin, puis continuer de faire mes entraînements que je fais plus étirement qu'entraînement, si on veut, là. Donc, mon corps a besoin de s'étirer. Donc, de continuer de faire ça 3 fois semaine, 20 minutes d'étirement, ça me fait très du bien mentalement et physiquement. Désolé. 7e question. De s'interroger, qu'est-ce que je peux laisser partir en 2022 pour avoir un voyage intérieur plus serein, de sentir plus libre. Ça peut être des peurs, des inquiétudes, des angoisses, des rancœurs, des vieux ressentiments. Bref, qu'est-ce que tu veux laisser aller en 2022? Tu laisses ça là, c'est fini. Moi, j'ai choisi En 2022, on a eu plein de belles expériences, si on peut dire ça, dans nos entreprises face à des employés. Puis c'est quelque chose que ça, je veux laisser aller. On a tellement grandi là-dedans que ça valait la peine de vivre ces aventures-là. Puis ça nous a fait grandir aussi en tant qu'entreprise, autant dans Protec Construction, Espace Tonique. Quand tu laisses aller ces choses-là qui étaient c'est pas comment je pourrais dire ça, des expériences. Quand tu laisses aller ces expériences-là, ça fait du bien. Fait que moi, en 2022, j'ai décidé de laisser ça aller dans un bateau. Puis c'est parti de moi. On est d'une nouvelle année merveilleuse. Puis justement, tu sais, juste aucun rapport, mais dans l'espace tonique, c'est quand même magnifique de voir cette entreprise-là grandir à vue d'œil. Si on regarde l'année passée, j'ai quand même fait ça dans mon bilan aussi, là, de voir dans l'entreprise de l'année passée, puis cette année, on est rendu où? C'est exceptionnel. Les membres qu'on a, voyons, les membres qu'on a, le nombre, la qualité aussi, c'est super. C'est tellement beau de voir cette communauté-là. On a des membres entreprises maintenant, on fait beaucoup d'événements corporatifs. Là, on a des mariages cette année, de 2023 là, qui s'en viennent. On en a eu quelques-uns en 2022, mais là, notre été, elle commence à être bookée en mariage aussi. Fait que c'est vraiment beau de voir ça grandir, c'est magnifique. Question 8 pour vous autres, il en reste 2 par la suite. Donc, question 8, quel rêve aimerais-je voir se réaliser au cours de la prochaine année et déterminer les étapes pour y arriver? Puis les étapes, j'ai oublié de dire le chiffre, c'est les 3 premières étapes. Fait que c'est pas nécessairement les 3 étapes qui vont te faire réaliser ton rêve, mais au moins c'est quoi les 3 premières choses que tu peux commencer à faire pour réaliser ce rêve-là. Puis moi j'ai mis ce rêve-là, c'est justement de faire encore plus exploser, grandir le succès de nos 3 entreprises, Protec Construction, Protec Immobilier, en fait, Protec Construction, Protec Immobilier
et Espace Tonique. Donc, que ça grandisse encore plus cette année dans l'abondance, puis de rester dans l'expérience du client. Ça, pour nous autres, c'est tellement important. C'est la chose la plus importante, c'est que le client qui achète soit content, peu importe l'entreprise, puis qu'il ait la valeur de ce qu'il paye. C'est énorme et ça, on veut pousser ça encore plus en 2023, donner de la valeur le plus qu'on peut. Donc ça, c'était pour quel rêve on veut voir réaliser. La question 9, si vous avez un mot à choisir pour l'année, une intention, ce serait quoi? Moi, j'ai choisi l'intuition parce que dans l'année, je dois absolument prendre, tu sais, dans les vacances, là, je viens d'avoir 2 semaines de vacances que j'ai beaucoup médité, puis plus tu médites, plus tu as des intuitions. Puis ce qui est fou d'une intuition, là, c'est que ça arrive, là, tu as 3-4 secondes pour la saisir, cette intuition-là. Si tu ne l'écoutes pas, elle est partie, puis il va en avoir d'autres, mais celle-là est partie, tu ne l'as plus. Fait que c'est d'être attentif à ces intuitions-là, à l'écouter puis à foncer là-dedans. Je pense que pour moi, c'est un des mots les plus importants pour moi en 2023, l'intuition. Ensuite, la dernière question, si vous avez un souhait à formuler pour l'humanité, ce serait quoi? Ben moi, c'est d'être bienveillant les uns avec les autres, aussi simple que ça peut paraître. On est beaucoup dans la bienveillance dans les entreprises, dans ma vie personnelle. Puis c'est tellement de quoi de puissant, cette bienveillance-là envers les autres et soi-même, que je nous souhaite ça à toute l'humanité cette année. Puis c'est sûr que moi, mon année 2023 va être dans la bienveillance, certainement. Ça fait du bien à soi, ça fait du bien aux autres. Puis c'est quelque chose qui, je vous dirais, qui vient me chercher profondément. Fait que c'est pour ça que je nous souhaite ça. Puis en dernière chose, c'est après ça, quand ton plan est fait, vous avez répondu à toutes ces questions-là, vous les avez écrites. Il faut absolument, c'est l'étape la plus importante, il faut absolument que tu fasses des actions par rapport à ce que tu as écrit. Peu importe c'est quoi, tu dois prendre action sur des choses que tu as écrites. Donc, je vais vous donner des exemples parce que c'est toujours plus simple par des exemples. Moi, il y a des meetings que j'ai cédulés dans mon agenda de choses que je devais parler, soit à mes partners, soit aux employés. Dans mon agenda, j'ai écrit mon intuition avec ma mission de vie, avec mon rêve que je voulais voir réalisé. Je l'ai mis partout dans mon agenda à tous les jours, que je sois capable de le voir facilement, qui me pop à tous les jours. Après ma méditation, c'est quelque chose que je vais regarder tous les jours. Puis sinon, là, vite de même, je me rappelle... Ah oui, les leçons, ça, même d'un comportement. L'écoute face à ma blonde, c'est quelque chose que j'ai écrit à la maison, que je vois tous les jours, écoute. Donc, c'est simple comme action, mais ça te rappelle à tous les jours que je sais très bien ce que ce mot-là veut dire. Donc, c'est plein d'actions comme ça, là. Prenez toutes vos réponses. Puis à chaque fois, dites quelle action je peux faire pour me rappeler ça. Les seuls que j'ai rien mis, c'était mes événements que je suis reconnaissant. C'est même pas vrai. J'ai eu une action. Dans le fond, s'il y a quelque chose que je veux répéter cette année. Donc, tout de suite, j'ai écrit à des gens que je voulais refaire ça. Donc, c'est ça. Écrivez vos actions. Puis, à la fin du podcast, si je peux vous aider dans quoi que ce soit, ou vous avez des questions, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre, d'essayer d'échanger avec vous autres sur qu'est-ce qui pourrait être le mieux. Puis faites juste nous écrire, là, ça peut être sur Espace Tonique, sur le podcast, n'importe où. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Puis si vous avez des idées de sujets durant l'année,
Ça va me faire aussi plaisir d'entendre ce que vous voulez que je parle. Il y a plein de belles choses à venir aussi dans l'espace tonique. Fait que restez à l'affût. Puis je vous souhaite une magnifique journée. Ciao!